Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Hausse du prix du ciment dans les dépôts-ventes. On a assisté à une spéculation cette semaine. Rodrigue Gbagbeto est descendu sur le terrain pour le constat. Les femmes, socle du développement, sont peu valorisées malgré leur rapport à l'économie nationale. Comment favoriser l'autonomisation des femmes dans nos sociétés? Réponse dans ce journal. Le vieillissement de la population africaine serait à la base de la flambée des maladies cardiovasculaires sur le continent, une situation normale selon les spécialistes. Ils ont l'impression que le gouvernement reste sourd à leur situation. Eux, ce sont des revendeurs de ciment. Toute cette semaine, les prix du ciment ont varié d'un dépôt de vente à un autre. Le prix est passé à 70 000, 75 000 et même à 80 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs. Certains ont même arrêté la vente. C'est le constat fait par Christian Devoti et Rodrigue Babagbeto. La situation est de plus en plus inquiétante. La tonne du ciment n'a plus un prix fixe au Bénin, du moins depuis ce 9 avril. À Cotonou, les grossistes se refusent à tout commentaire devant nos caméras. Il aura fallu plusieurs négociations pour que ce détaillant accepte de s'ouvrir à nous. Dans son dépôt de vente, comme dans beaucoup d'autres dans la ville, à peine quelques paquets de ciment. Avant, c'était à 66 000. Ça fait 3 300 le paquet. Ça fait 66 000 francs la tonne. Mais actuellement, nous sommes dans la fourchette de 68-69. Parce que nos grossistes aussi ont augmenté au moins de 1500 ou bien de 1000 francs. Et nous aussi, on doit aussi ajouter le déchargement. Donc, l'action appelle la réaction. Il y a d'autres dépôts qui sont peut-être à 75, à 78, à 80. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chacun y va à son aise, pourvu que le client accepte d'acheter. Et quand c'est comme ça, c'est la débandade. Parce que plus personne ne maîtrise à quel prix juste on veut faire le ciment. Ici, par contre, des paquets de ciment, il y en a, mais le mot d'ordre est clair, pas de vente pour le moment. Depuis lundi que les spéculations ont commencé et que chacun fixe son prix, on a reçu pour ordre de suspendre toute vente. Depuis une semaine, on nous appelle de la direction pour dire que les prix du ciment ont augmenté. Les prix ont augmenté, à combien il faut faire ça, on ne sait pas. On a fait le point des stocks que nous avons, on nous a dit de stopper les ventes pour le moment. Un client venu s'approvisionner en notre présence a du mal à cacher son désarroi. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage en ce sens que je viens de parcourir près de 3 dépôts comme ça. Et dans tous les dépôts, c'est la même question commissaire. On n'a pas reçu les ordres pour vendre ou ils attendent les ordres pour vendre. Subitement, ils ont augmenté le prix du ciment. Moi, je suis en chantier. Pour démarrer le chantier, ça fait une semaine, j'ai démarré le chantier, j'ai payé 3 tonnes. C'est à 64 000 francs qu'on m'a vendu la tonne. Subitement, avant-hier, j'apprends que le prix a augmenté jusqu'à 80 000. C'est venu d'où? Ce prix-là, cette augmentation est venue d'où? Une interrogation à laquelle nul n'a la réelle explication pour le moment. Ailleurs, la spéculation bat son plein, une situation que tous espèrent conjuguer au plus vite au passé pour un retour à la normale. Ce n'est pas normal à ces temps où la population souffre énormément. Donc nous demandons au gouvernement vraiment d'intervenir dans cette affaire pour que le prix revienne maintenant à la normale. À travers le monde, les femmes contribuent de manière significative à la survie de leur communauté et à la croissance de leur pays en accomplissant un large éventail d'emplois et d'activités dans des secteurs peu valorisés. Comment favoriser l'autonomisation économique des femmes et quel en sera l'impact social? Reportage Marcel Arrosé. Au Bénin, comme partout dans le monde, des entreprises et des organisations mettent davantage l'accent sur l'autonomisation des femmes.
Elles s'engagent à prendre des mesures pour exploiter leurs talents et maximiser leur contribution à la croissance économique. Mais la question se pose de savoir quel impact cette autonomisation pourrait avoir sur la société. En autonomisant les femmes, nous rêvons à ce qu'elles deviennent des citoyennes capables de participer au bien-être familial, à l'éducation des enfants, à leur santé et donc par ricochet au développement du Bénin. Contribuer à l'autonomisation des femmes, c'est participer au développement durable, c'est réduire un tant soit peu la pauvreté qui se généralise de plus en plus dans notre société. Chez nous au Bénin, en tout cas, toutes les personnes qui se sont retrouvées en face d'une femme, quelle que soit, épouse, sœur, mère, d'une manière ou d'une autre, aussi bien dans nos religions que dans d'autres groupes familiaux, sociaux, et tout ce que vous voulez, savent que la femme, elle est hyper importante. Elle cumule en son sein un ensemble de pouvoirs et si on la libérait et qu'on libérait ce pouvoir, peut-être qu'elle sera hyper puissante, ce qui va désorganiser la marche du monde, la marche de notre société. Plusieurs raisons s'avancent, mais ce statut des femmes va-t-il permettre de rééquilibrer les relations entre elles et les hommes? Non, c'est un slogan. Ce ne sont pas des études sérieuses, froides et objectives qui arrivent à ces conclusions. Ce sont des déclarations, ce sont des pétitions de principe, ce sont des décrets, entre guillemets, qui arrivent à ce niveau-là. Une fois qu'on aura fait ça, on aura créé une nouvelle société. On aura créé une société qui roule à plusieurs vitesses. Tant qu'on ne va pas rentrer dans les codes et dans les paramètres sociaux et qu'on déclarera, qu'on décrétera que pour une meilleure marche du monde, il faut rendre égales les relations entre hommes et femmes, on sera en face d'une société morte. Ça ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas de rééquilibrer les relations, il s'agit de faire en sorte que chaque membre de la communauté, hommes et femmes, participe de façon équitable au bien-être de la famille et de la société de façon générale. Le talent, la créativité et le dynamisme de l'ensemble de la population sont nécessaires à une croissance économique durable. Cependant, les femmes, selon l'Agence française de développement, représentent encore 70% des plus pauvres du monde. Le continent africain connaît depuis quelques années une flambée de maladies cardiovasculaires, une situation normale qui serait due au vieillissement de la population africaine. Comment expliquer ce fait? Les précisions dans ce reportage signé Heureuse Danone. Elles sont en recrudescence rapide. Elles provoquent plus de décès que toute autre cause de mortalité. Dans les pays en voie de développement, les maladies cardiovasculaires font encore plus ravage, soit plus des 3/4 de la mortalité dans le monde, selon les publications de l'OMS en date de 2015. Les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 14% de la mortalité totale au Bénin. Après les maladies infectieuses, les causes de décès maternels et infantiles, les maladies cardiovasculaires constituent le groupe le plus redoutable. Si nous prenons la tension trop élevée, près de 30% des Béninois ont une tension trop élevée. Et ceci est en partie en rapport avec des modifications de mode de vie. Un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, c'est le vieillissement, c'est-à-dire l'âge. Le vieillissement, l'un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, est inévitable. Ceci explique la flambée de ces maladies au sein de la population africaine. Nous savons que du fait de l'amélioration du système de soins de façon générale, les personnes vivent de plus en plus longtemps. Donc on est confronté à un problème de vieillissement de la population. Et ce vieillissement, qui est un événement heureux, s'accompagne quand même d'un certain nombre de problèmes qu'il faut prendre en compte et qu'il faut régler. Chez nous, le problème est un peu différent. Nos populations vieillissent et nous avons pu diminuer les maladies cardiovasculaires tout simplement en contrôlant la tension et en améliorant l'hygiène de vie des gens. Donc, ce que nous souhaitons, c'est arriver au même résultat au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour éviter toutes ces catastrophes. Aujourd'hui, les crises cardiaques ou infarctus du myocarde sont enregistrées de façon fréquente.
Les populations doivent donc changer leur mode de vie pour une vieillesse saine. Parce que si nous maîtrisons bien l'hypertension artérielle, si nous vieillissons mieux, parce que nous avons des vaisseaux plus souples, si nous évitons les troubles du rythme et de la conduction, les troubles du rythme, c'est des jargons médicaux, mais c'est que le cœur ne bat pas la cadence normalement, ou entre les différents détails du cœur, il n'y a pas une coordination, ce qui peut être à l'origine de problèmes. La maîtrise de ces éléments nous permet effectivement de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et dans le cas où on n'arriverait pas à prévenir les maladies cardiovasculaires, notre but c'est de nous donner effectivement les moyens pour faire face et traiter les maladies qui vont apparaître avec le vieillissement. Les spécialistes des maladies du cœur et des artères de divers horizons se sont réunis au Bénin pour réfléchir aux défis qui s'imposent à eux face au vieillissement de la population africaine. Hors du Bénin, la Banque mondiale vient d'approuver un prêt d'un montant total d'environ 107 milliards de francs CFA destiné à la promotion de la filière ANACAD en Côte d'Ivoire. Ce financement est adressé au Conseil du coton et de l'ANACAD de Côte d'Ivoire sous la forme d'un prêt enclave de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Il servira à la mise en œuvre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACAD. Le nouveau projet contribuera à améliorer l'organisation et la gouvernance de la filière avec à la clé une réduction des coûts de commercialisation et une augmentation de la compétitivité et de l'inclusion des petits producteurs. Le Sénégal souhaite intégrer le top 7 des plus grands exportateurs d'or de l'Afrique d'ici 2035. C'est une ambition affichée par les autorités sénégalaises. Le pays prévoit de porter sa production aurifère annuelle de 7 tonnes en 2017 à 18 tonnes d'ici 2023. Il envisage dans le même temps de revaloriser les secteurs du fer, du zircon et du phosphate pour devenir un leader minier régional. En 2017, le Sénégal a produit plus de 2 millions de tonnes de phosphate, son principal produit minier, et veut devenir 4e producteur mondial de zircon à l'horizon 2023 avec un rendement annuel de 90 000 tonnes. À un peu plus de 2 ans des Jeux paralympiques de 2020, le Japon tente d'améliorer la perception du handisport, encore largement méconnu des Japonais. Rien de surprenant, car cette situation est à l'image des difficultés quotidiennes des personnes handicapées dans ce pays. Reportage. Dans une école de la banlieue de Tokyo, des enfants aux yeux bandés s'exercent au cécifoot, une adaptation du football pour les malvoyants. Les écoliers courent dans tous les sens en essayant de frapper la balle de la taille du ballon de basket et remplie de clashettes pour la localiser afin de l'envoyer dans le but adverse. Cet événement est l'une des nombreuses initiatives lancées par les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo pour faire apprécier aux enfants les exploits des sportifs handicapés dans l'espoir de remplir les stades en 2020. C'était impressionnant parce qu'on se retrouve vraiment dans le noir avec les masques. Mais avec le temps, on s'y habitue et c'est vraiment amusant. Comme dans de nombreux pays, beaucoup reste à faire au Japon pour accroître la popularité du handisport et favoriser l'intégration des personnes à mobilité réduite et améliorer leur quotidien. L'archipel fait face à un besoin croissant de prise en charge des personnes âgées dépendantes, toujours plus nombreuses du fait du vieillissement de la population. J'espère que les enfants vont trouver les sports paralympiques attractifs et transmettre ça à leurs parents pour que ça les pousse à aller remplir les tribunes des Paralympiques en 2020. Les responsables des Jeux paralympiques ont appelé à faire plus, demandant par exemple aux hôtels d'améliorer l'accessibilité de leurs salles de bain aux fauteuils roulants. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.